Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. Aujourd'hui, on fait le bilan de la première quinzaine du mois d'octobre. J'ai pas fait de bilan de la première semaine parce que je trouve pas ça spécialement nécessaire puisqu'il n'y a pas trop d'éléments. On va commencer par mes dépenses de la première quinzaine octobre. Donc là, toujours mon agenda avec mes dépenses pour chaque semaine. Donc la première semaine, la deuxième semaine. Voilà. Donc là, c'est mes ressources, ce que j'ai épargné et mes charges. On verra ça plus tard, à la fin du mois, je pense. Donc, je vais faire descendre pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc, en budget course, la première semaine, j'en ai eu pour 38,18 € et la deuxième semaine pour 161,81 €. En loisirs, j'en ai eu pour 30,76 € la première semaine et 13,35 € la deuxième semaine. Enfants, je n'ai rien utilisé les 2 premières semaines. Vêture, la première semaine 65,50 €, la deuxième semaine 30,44 €. Santé, je n'ai rien utilisé pour la première quinzaine. Essence, je n'ai utilisé que 10 € la première semaine. Shopping, rien la première semaine, 30,87 € la deuxième semaine. Extra, rien pour le moment non plus. En CB, donc 342 € la première semaine, mais il y a 252 € qui étaient prévus dans mon budget de août. Donc c'est des sous que j'avais mis de côté. Donc on va dire que pour l'instant en CB, j'ai que 90 € sur les 100 € que j'avais prévus pour ce mois-ci. Voilà, et puis après ça c'est la régie boulot parce que j'ai des sous au niveau de mon organisation au travail. Donc je le mets de note là aussi pour l'avoir en tête. Donc voilà pour mes économies, pour mes dépenses de la première semaine. En sachant que j'ai eu pas mal d'imprévus. Bon, ça c'était prévu, mais c'est une dépense importante. C'était le garage. Après, il y avait la crèche pour mes enfants et l'école, mais ça c'est mon mari qui le paie, donc c'est pas très grave. J'ai fait un petit cadeau à la fille d'un ami, donc j'en ai eu pour 50 €. Ça c'était imprévu. J'ai fait aussi un cadeau pour la copine de classe de mon fils, qui l'invitait à son anniversaire, donc 24,90 €. Et il y a eu un décès chez une amie, et donc 50 € aussi. Voilà, voilà. Pour mes dépenses imprévues ou importantes. Donc là, on va partir pour le remplissage de la troisième semaine. Ça, c'est un, excusez-moi, ça c'est un support que je suis en train de modifier, de réadapter. En fait, j'essaie de trouver vraiment ce qui sera le plus simple pour moi et ce qui va me permettre de l'avoir en tête et surtout de le garder pour pouvoir faire un bilan à la fin de l'année et mieux ajuster l'année suivante. Et donc, il y a des petites choses que je vais rajouter comme une liste pour toutes mes dépenses, pour savoir qu'est-ce que j'ai acheté. Parce que là, certes, je sais combien j'ai dépensé dans chaque catégorie, mais je ne sais pas ce que j'ai acheté. Donc, ce serait un peu pour moi, pour savoir dans quoi je dépense. Voilà, après, il y a d'autres petites choses aussi là que j'ai plus en tête, mais que je vais revoir. Et après, il y a le bilan de l'année, hein. Voilà, que je dois réadapter aussi. Voilà, en tout cas, ce cahier-là, ce support, il bouge pas mal en ce moment, en espérant qu'à d'ici 2023, j'ai trouvé voilà, la meilleure façon et les meilleurs supports surtout pour suivre mon budget. Voilà, voilà. Alors là, on passe finalement au budget de la semaine. Là, c'est un petit tracker pour savoir combien j'ai dans chaque enveloppe. Donc là, normalement, dans mon classeur, là, j'ai 495 €. Voilà. Donc,
Là, c'est bon. Toutes mes dépenses, elles sont passées. Toutes mes charges fixes sont passées, donc ça, c'est bon. Et ça, c'est charges variables. Donc, en course. En course, il me reste dans mon enveloppe pas grand-chose. Il me reste 59 centimes. 59 centimes. Et là, je vais y rajouter pour la 3e semaine 100 euros. Ah ouais, cette enveloppe, elle s'est complètement déchirée. Il va falloir que je la refasse. Donc, c'est parti pour 100 euros pour la semaine. Voilà. En loisirs resto, il me reste 10 euros et quelques. Ouais. Et j'ai rajouté 10 euros. Voilà pour loisirs resto. Enfant, j'ai envie de faire des petites courses, donc je vais prendre les 50 euros enfant, et puis si je les utilise, je les utilise. On verra. Donc enfant, je mets 50 euros. Vêture, il me reste 20 euros et je vais prendre les 40 euros qui restent. Parce que, comme je vous ai dit, je pense aller faire du shopping dans la semaine. Donc ça, c'est pour vêture. Après, santé, rien. Essence, rien pour le moment. Shopping, il me reste 70 euros dans l'enveloppe. Pardon, je suis pas dans le bon truc. Shopping, il me reste 40 euros dans l'enveloppe. Et même 45. Et je vais prendre, tiens, 20 euros pour la semaine. En sachant que j'ai 20 euros dans le portefeuille. Voilà. Et divers, au cas où, je vais prendre aussi 50 euros. Et on verra. Voilà pour mon remplissage de la 3e semaine. Je referai les trackers pour modifier un peu les montants qu'il y a dans les enveloppes. CB, 2e semaine, je n'ai rien dépensé en CB. Donc là, on va pouvoir mettre 0. Voilà, ça c'est mon suivi du boulot. Et puis bon, bah, la première quinzaine, j'ai fait un McDo et un Burger King. J'ai utilisé 2 chèques vacances. Et j'ai utilisé 7 chèques resto. Donc un pour un tacos, un pour une boulangerie. Je suis allée dans une pizzeria. Et puis je suis allée, j'en ai donné 2 à mon mari. Et un pour le Burger King. Voilà. On va peut-être mettre ce qu'on a dépensé la 2e semaine. Alors, je reprends mon petit cahier. Parce que j'avais rempli mon cahier, mais pas mes trackers. Donc, la 2e semaine, on avait dit 161,81. Et du coup, là, il me reste 105 euros. J'avais modifié. Là, resto. J'ai dépensé 13,35. Et dans l'enveloppe, il me reste 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 85 euros. Et là, j'ai marqué 85 euros. Voilà. Ah, je mets du marqueur partout. Enfant. Donc la 2e semaine, 0. Et là, il me reste 0 dans l'enveloppe.
Vêture. 30,44 €. Et là, il me reste plus rien dans l'enveloppe aussi. Santé. Rien. Et il me reste mes 20 €. Alors, j'ai mis 2 billets de 5, c'était pour les sauver. Parce que je sais que je ne vais pas utiliser forcément cette enveloppe cette mois-ci. Et du coup, j'ai changé. J'ai pris 10 € que j'ai mis dans une autre enveloppe. Et j'ai pris les 10 € en 5 € pour pouvoir les épargner à la fin du mois. Essence. 0. Il me reste 70 €. Voilà. Shopping. Shopping la deuxième semaine. 30,87 €. Et là, il me reste 25 € dans l'enveloppe. Voilà, divers. Rien. Et il me reste 50 dans l'enveloppe. Voilà. Et là, il me reste en virtuel normalement 10 €. Voilà, voilà. On va peut-être modifier ce petit tracker. Donc, en course, j'ai bien 105 €. En loisirs resto, j'ai 85 €. Enfant, il me reste plus rien. Vêture, plus rien. Santé, j'ai bien les 20 €. Essence, j'ai bien les 70 €. Shopping, il me reste 25 €. Divers, il me reste 50. Voilà, donc normalement, dans mon classeur, là, j'ai 190, 205 et donc 255. Il me reste 255 dans mon classeur. Voilà, s'ils pouvaient rester jusqu'à la fin du mois pour pouvoir les épargner, ce serait pas du luxe. Voilà, voilà pour mon bilan de la première quinzaine d'août. J'espère que le vôtre est correct aussi, que tout se passe bien, que pour ceux pour qui c'est un peu compliqué, perdez pas espoir, perdez pas le courage, ça va aller en s'améliorant. De toute façon, vaut mieux tenir malgré un budget catastrophique que se dire bon bah c'est la cata, de toute façon ça sert à rien, et puis du coup on s'enfonce encore plus. Là il faut vraiment voilà, ne pas désespérer et garder une mentalité on va dire positive, en se disant que de toute façon il y a bien un moment où ça ira mieux, en tout cas je l'espère. Voilà, merci de m'avoir regardé, merci de me suivre. Bisous, bisous, ciao, ciao.